Ça, c'est un lieu particulier parce qu'on trouve des pierres avec des plaques. Ça s'appelle en allemand Stolpersteine. On peut traduire ça pierre à trébucher. Et son idée est de mémoriser par chaque pierre une personne qui était persécutée par des nazis dans le Troisième Reich. Par exemple, tu peux lire ici, c'est qu'on peut lire ici habitait Friedrich Schulmeister, né en 1889, déporté en 1943, morte à Auschwitz. Est-ce qu'en tant qu'Allemande, il y a encore un sentiment de culpabilité qui te pèse par rapport au passé ? Pour moi, ce n'est pas un sentiment de culpabilité, c'est une responsabilité plutôt. Le nazisme, c'était quelque chose qui était dans mon pays, dont mes grands-parents sont des gens qui vivaient en Allemagne pendant la Deuxième Guerre, qui ont peut-être remarqué que les Juifs étaient déportés ou que les personnes handicapées sont disparues. Moi, je suis la troisième génération. Moi, je me sens plus coupable, mais je sens qu'il faut être sensible avec cette histoire-là. Si on prend ces illustrations pour illustrer la vie d'Etty, ce qu'elle a écrit, pour moi, comme Allemand, le sujet de ce qui s'est passé pendant le régime des nazis, l'extermination des Juifs, bien sûr, pour moi, comme Allemand, c'est pas du tout un sujet neutre. Ouais. Je me rappelle en fait des premières rencontres dans mon enfance avec ce sujet. J'étais en France, j'avais peut-être 4-5 ans, avec des parents, on faisait du camping en Alsace. Je ne comprenais pas pourquoi les gens là-bas, c'était même pas l'impolitesse, c'était peut-être même c'était du mépris et du dédain. Pourquoi ils nous traitaient comme ça? Je ne comprenais pas, je ressentais ça très clairement comme enfant et je me rappelle aujourd'hui, comme si c'était hier, de ça. Et mes parents, ils me disaient, ouais, c'était à cause de la guerre, de ce qu'on a fait. Il faut aussi dire que ce sujet, la Shoah, est souvent abordé dans les écoles, dans les cours d'histoire ou dans d'autres cadres d'éducation. Et j'entends souvent des voix qui disent « mais on parle toujours de la Shoah, on a marre de parler de ça, c'est du passé ». Souvent, le sujet est abordé d'une manière moralisante. Et ça donne pas envie aux jeunes d'aujourd'hui d'en parler. Plus tard, quand j'avais 13 ans, j'étais en Angleterre et la première chose, quand on était dans un McDonald's et on faisait la commande d'un hamburger, le serveur, au lieu de nous servir, il nous faisait le salut hitlérien. Et quand j'étais aux États-Unis plus tard, il fallait leur expliquer Hitler, il n'était plus vivant. Donc pour moi, ce sont des trucs qui sont encore marqués. Je comprenais pas tout le temps pourquoi les Allemands mettaient le holà sur leur sentiment national. Enfin, il y a de l'extrême droite, on le sait, il y a des néo-nazis, tout ça, mais au quotidien, par exemple dans les matchs de foot, on voyait jamais les Allemands qui exultaient, qui étaient là, ouais, on a gagné, tout ça. Comme en France, en 98, la Coupe du Monde qui a été gagnée, j'ai vu des drapeaux partout pendant 15 jours, ça m'a pas choqué. En parlant avec des Allemands, ça les choquerait de dire oui, moi, mettre mon drapeau, non. Et en parlant avec des jeunes de mon âge qui étaient à la fac aussi, tout ça, se sentaient encore, j'ai rencontré des gens qui se sentaient encore coupables de ce qui s'était passé. Moi, je leur disais un peu naïvement, mais c'est pas ta faute, c'est pas toi. Il dit oui, mais tu peux pas comprendre. Et en fait, quand on est étranger, on peut pas saisir ça. Et du coup, t'es là avec ton bagage français, t'es à Berlin, c'est cool, t'es venu faire tes études là, et puis petit à petit, tu commences vraiment à te dire, ah oui, au fait, Seconde Guerre mondiale, c'était aussi un peu chez moi, quoi. C'était pas qu'en Allemagne. Puis on commence à se poser des questions sur ce qui s'est passé en France, et puis ce qui s'est passé dans les familles. Donc on a, d'un côté, on a des grands-parents qui ont été nazis, ça peut aller même très loin, qui ont eu des responsabilités. Et puis on a quelques grands-parents qui ont été résistants, et puis ça s'est confronté tout ça en fait.
Quand je me suis décidée, après quelques hésitations, à interroger mon père sur le passé de mon grand-père qui était gendarme, je l'ai senti paniquer. Et moi, j'étais pas bien dans mes pompes non plus. Parce que, voilà, c'est avéré qu'il n'avait jamais eu affaire directement, par exemple, à des rafles. Mais j'avais les boules. J'avais les boules qu'il se passe un truc comme ça. Et pourquoi? Parce que j'étais pas préparée. On n'est pas préparé à avoir un umgang, à traiter la mémoire, ce qui s'est passé au sein de la famille. Quand on a une vie intérieure, peu importe, sans doute, de quel côté des grilles de camp on se trouve. Saurais-je être à la hauteur de ces paroles? Saurais-je les vivre? Ne nous faisons pas trop d'illusions. La vie va devenir très dure. Ce qui est en jeu, c'est notre perte et notre extermination. Aucune illusion à se faire là-dessus. On veut notre extermination totale. Obóz Auschwitz-Birkenau jest największym centrum hitlerowskiego ludobójstwa. Został założony przez Niemców w Oświęcimiu, na początku głównie dla Polaków, dlatego pierwsi więźniowie polscy przybyli już tutaj 14 czerwca 1940 roku, a później z biegiem czasu to miejsce stało się centrum i w ogóle obozem zagłady międzynarodowym. Dlatego zginęło tutaj około 4 milionów ludzi z całej Europy. Ginęli tutaj ludzie różnych religii, różnych przekonań politycznych, religijnych, ludzie więźniowie polityczni, ludzie wysiedleni z miast, ze wsi, również homoseksualiści, Żydzi, Cyganie, kobiety, dzieci, mężczyźni. Toi qui parles allemand, dis-moi ce que signifie nichts. C'est rien, absolument rien, un camp d'anéantissement.